Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo de mon bilan de 2022 et de mes objectifs de 2023. Alors ça va être une vidéo assez courte parce que déjà pour l'année 2022 je m'étais pas mis beaucoup d'objectifs et je ne compte pas m'en mettre beaucoup non plus. Je ne veux surtout pas me mettre de pression. Donc on va commencer tout simplement avec mon premier objectif, c'était terminer le 100 nouveaux coloriages que je vous ai déjà montré plusieurs fois dans mes vidéos. Et malheureusement, j'ai pas réussi à finir. Il me reste une vingtaine de colos, entre 20 et 25 colos, il me semble. Donc, voilà, tant pis, c'est pas grave. Ensuite, j'avais terminé le best-of mystère. Donc, ça, c'est un objectif réussi. J'ai réussi à le finir en novembre. Donc, j'étais super contente. Et enfin, j'avais terminé le livre action. Donc ça aussi c'est un objectif que j'ai terminé. Et c'était les seuls objectifs que je m'étais mis pour 2022. De toute façon, sachant que c'était ma première année de colo, je comptais pas me mettre d'objectifs, je découvre encore beaucoup de choses. Donc voilà. Avant de passer aux objectifs de 2023, hop, on va passer au bilan de mon année. Donc cette année, j'ai fait 66 colos hors mystère. C'est vraiment tous les colos, que ce soit Disney ou hors Disney. Ensuite, j'ai fait 44 colos mystères et j'ai fait 9 marque-pages. Donc ça nous fait un total de 119 coloriages pour cette année. Un total de 337 colos en tout. Et du coup, je suis à ma progression de 10,8%. Donc je trouve ça pas mal. Ensuite, je passe vite fait hors coloriage. J'ai lu un total de 36 romans, j'ai lu un total de 16 BD, j'ai lu un total de 9 mangas, donc ça me fait un total de 61 livres. Donc je suis assez contente de moi, parce que c'est la première année où je lis autant. Pour vous dire à peu près, l'année dernière j'ai lu entre 5 et 10 livres, donc ouais, c'est quand même une bonne remontée pour cette année, donc j'espère que continuer pareil pour l'année prochaine. Du coup, on va passer aux objectifs de 2023. Donc pour objectif, j'ai déjà à finir quelques livres. Donc je souhaite toujours terminer le 100 nouveaux coloriages. Oui, ce serait bien que je le finisse. Ça va faire 2-3 ans que je l'ai maintenant. Donc ouais, ce serait bien qu'il soit fini. J'ai terminé le livre action numéro 2. Donc ça c'est pareil, je crois qu'il me reste 10 ou 15 colos à faire, donc c'est faisable. Ensuite, j'ai terminé le coloriage Walt, le tome 1. Alors, je ne sais absolument pas combien il m'en reste à faire. On va regarder ça. Je sais juste qu'il est bientôt fini, mais il m'en reste... Ah merde, je veux pas noter, moi je veux faire jusqu'au 14. 3, 4, 5... Il m'en reste 8 à faire. Donc ça fait moins de 1 colo par mois pour cette année. Donc je peux même faire presque un mois sur 2. Donc bon bah c'est pas trop mal. Donc je pense que ces 3 livres c'est faisable. Après est-ce que je vais m'y tenir? Bah si je me tiens pas c'est pas grave, ce sera l'année d'après. Hein. Je me mets pas trop de pression là-dessus. Franchement c'est pas très grave. Ensuite, justement, voilà, ne pas me mettre de pression et ne pas me forcer. Parce que cette année, cet été, j'ai eu une panne colo parce qu'en fait, j'étais obsédée par les challenges. Je ne pensais qu'à ça. Quand je regardais mes livres pour choisir un colo, je disais, ouais, mais il me plaît, mais celui-là, il rentre pas dans les challenges. En gros, c'est du temps perdu. Et en fait, non, pas du tout. Si j'ai envie de faire ce colo et qu'il rentre pas dans le challenge, je m'en fiche, c'est pas grave. Je veux continuer les challenges comme le Paku Paka ou quoi. Mais si je le fais pas, c'est pas grave. Comme là en fin d'année, j'ai failli avoir une panne colo. Pas forcément pour les challenges, mais parce que je me forçais trop à faire certaines colos alors qu'ils me plaisaient pas. Et mais comme la dernière fois, dans le Paku Paka, il y avait des trucs qui ne me plaisaient pas. Je ne les ai même pas notés sur mon carnet. J'ai dit non, ça c'est sûr, ça ne va pas me plaire. Donc je ne le ferai pas. Et ainsi de suite. Et en fait, ça va être ça pour tout.
Je ne veux plus me mettre de pression. Si j'ai pas envie de colorier, je ne me force pas. Je fais autre chose et quand l'envie me reprendra, je reprendrai. Ça sert à rien que je me force. Plus je me force et plus je me mets en panne. Donc ça sert à rien. Je vous raconte tout net. Ensuite, j'ai mon fil rouge du Thunderful Enchantement et je souhaite le continuer. Normalement, notre trio s'est transformé en duo. Donc voilà, mais je l'ai marqué parce que si jamais Virginie viendrait à ne plus pouvoir le faire ou n'a plus envie de le faire ou quoi que ce soit pendant l'année, je souhaite quand même continuer à le faire toute seule ou avec le groupe de Dream Team Colorative. Donc voilà, je souhaite vraiment le continuer, ça me plaît vraiment de le faire tous les mois. Donc voilà. Entamer un maximum de livres. Alors ça, je me mets surtout pas de pression. Si j'ai pas envie d'entamer tous mes livres, j'entame pas tous mes livres. Mais c'est vrai que ce serait bien qu'à la fin de l'année, tous mes livres soient entamés. Alors en soi, je m'en fiche un peu qu'ils soient pas entamés. Parce que, si je les entame pas, c'est que j'avance d'autres livres. Donc en soi, c'est pas très grave. Mais du coup, c'est vrai que c'est bête d'avoir des livres là qui traînent. J'ai pas envie que pendant 5 ans, je touche pas à certains livres. Parce qu'au début, c'est comme par exemple, je viens sur les Clara Markova, je voulais me consacrer aux 2 premiers pour ensuite aller dans les plus anciens, pour les plus nouveaux. Mais le truc, je me dis, le temps que je termine le Thunderful et le Delight, je sais plus quoi, Magical Delight, en fait, les autres, ils vont attendre une éternité avant que je les touche. Donc, je trouve ça trop bête d'être partie sur ce principe. Et du coup, tant pis, je vais essayer d'aller dans tous mes Clara Markova. Ensuite, ah oui, ça c'est hors colo. Lire un maximum de livres par mois. BD, romans. Non, c'est pas ça du tout. Je m'en mêle les pinceaux. Lire au minimum 2 livres par mois. Vous allez me dire, ouais, mais elle dit ça, elle a lu 61 livres. Sauf qu'en fait, si on regarde bien, déjà, janvier, février, mars, j'ai lu 0 livre. Donc, j'ai lu 0 livre janvier, février, mars. Et ensuite, c'est ouf. Septembre, j'en ai lu qu'un. Et en plus, c'était un e-book. Et voilà. Mais du coup, ça fait déjà 4 mois dans l'année où j'ai pas lu 2 livres. Donc, si j'aurais fait 2 livres par mois, surtout que je me mets pas de pression, je me dis 2 livres, ça peut être un roman, une BD. Ça peut être 2 BD, ça peut être un roman graphique, une BD, un roman graphique. Enfin, vous avez compris le truc, ça peut être 2 tomes de 900 pages comme 2 tomes de 200 pages. Je me mets pas de pression sur la quantité du livre ou de la BD. Je veux juste qu'il y ait 2 livres de lus. Voilà, tout simplement. Donc, voilà. Et qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui, je ne l'ai pas noté parce que j'ai d'autres objectifs en tête. Sauf que je ne veux pas les noter parce que je ne veux pas que ça me mette de pression. Je voulais en fil rouge me mettre le Mythomorphia. Sauf que de suite, dès qu'on l'écrit, ça devient concret. Donc je ne veux pas l'écrire, ça reste un objectif dans ma tête. Et si je le réussis pas, tant pis. Je voulais faire un colo par mois. En sachant que je compte, c'est même pas un colo par mois, je veux faire 1 page par mois. Donc si je fais une double page maintenant, ça rend janvier-février. Si j'arrive à faire 2 doubles pages par mois, tant mieux. Mais voilà, je veux surtout pas l'écrire parce que je sais que je vais me frustrer après. Parce qu'au début je voulais mettre 6 livres en fait je voulais noter 6 livres en fil rouge. Sauf que je me dis, oui, mais tu fais à peu près une dizaine de colos par mois. Si tu te mets déjà 6 livres fil rouge, en fait, tu colories que dans ceux-là. Les autres, tu les colories jamais. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de pas le marquer. Au pire, si vraiment je vois que j'insiste et que je veux vraiment suivre ces 6 livres, je le ferai. Mais je compte pas les mettre en objectif. Ça va me mettre beaucoup trop de pression de me dire il faut que je fasse 12 colos dans celui-là, 12 colos dans celui-là, non, ça va être trop, beaucoup trop. Et ensuite, du coup, on finit par mes livres à entamer. Donc j'ai une collection totale de 54 livres, même un de plus parce que j'ai 2 fois le Blanche-Neige, les scènes cultes. Donc, mais bon, ça je sais qu'au fur et à mesure il va devenir qu'un seul, donc bon, c'est pas grave. Donc,
En livre entamé, j'ai Les Affiches Mythiques, le tome 2. J'ai Les Scènes Cultes, le grand format. J'ai le cahier de coloriage, le tome 2 de Laure Philippon à entamer. J'ai le Thomas Kinkade, mais ça, je pense que il sera pas entamé. J'ai le Mythes et Légendes de Kerby Rosanes. J'ai les grands classiques, Peter Pan et le Roi Lion à entamer. J'ai toujours le Blanche-Neige de Amandine Young qui n'est pas entamé. J'ai le Dunkelbund, celui que je vous ai montré dans les cadeaux de Noël. J'ai le Magic Hour de Karolina Kubilkowska à entamer. Le Botanicum de Maria Troll. En même temps, celui-là, je viens de le recevoir. Le Fairy Celebration de Clara Markova. Le Little Secret from My Fairy Home, pareil, de Clara Markova. Et le Harry Potter que j'ai eu à Noël. Du coup, ça fait un total de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. J'ai 14 livres entamés cette année. Donc 14 sur 54, je trouve que c'est raisonnable encore. Ça aurait pu être pire si il n'y aurait pas eu le hashtag de Colorisera en fin d'année qui nous incitait à entamer nos livres. Je pense que il y en aurait eu beaucoup plus. Mais du coup, voilà. Du coup, le bilan d'année, je suis super contente. Ça m'a permis de rouvrir mon compte Instagram, de créer ma chaîne YouTube. J'ai rencontré de super belles personnes. J'ai parlé avec beaucoup de monde. Ça a été très chouette de découvrir votre monde et de partager avec vous. J'étais super contente. Pareil, là, on commence l'année avec qu'on a passé le... Je mets les animaux qui font des bêtises. On a passé le palier des 200 abonnés, exactement le 31 décembre, on a passé le palier des 200 abonnés. Donc encore une fois, je vous remercie beaucoup de me suivre, ça me fait super plaisir. J'aime beaucoup partager avec vous et j'espère que vous aussi vous aimez regarder mes vidéos et que je vous ennuie pas trop. Du coup, n'hésitez pas, si jamais vous avez des idées de vidéos ou quoi que ce soit, n'hésitez pas, je vous les ferai avec grand plaisir. Et sur ce, je vous souhaite, je pense qu'on a fini, c'est déjà pas mal. Du coup, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous fais des gros bisous. Ciao!